Bonsoir à vous tous. Donc, toujours avec l'évaluation diagnostique pour les 4e années. Maintenant, on va voir la production écrite ou bien l'écrit en production. Donc, je vous ai dit, comme à chaque fois, vous devez varier les thèmes. Vous devez voir la brève ou l'article de presse, la guerre d'Algérie, les souvenirs, etc. Alors, les objectifs de la production écrite sont évaluer, donc l'évaluation de la production écrite justement, c'est évaluer la manière dont les élèves rédigent leurs écrits, leurs textes. Donc on va voir à peu près comment ils écrivent. Est-ce qu'ils réfléchissent en arabe, ils écrivent en français avec des interférences, donc ils commencent par verbe, sujet, etc. Après, vérifier leur capacité à respecter la consigne et les critères de réussite. Vous savez très bien qu'ils doivent respecter la consigne. Donc, on va voir est-ce qu'ils sont en mesure de respecter la consigne ou pas. Et est-ce qu'ils respectent aussi les critères de réussite. Est-ce qu'ils les emploient, en fait. Donc, la consigne est claire. Nous gardons tous, dans un coin de notre mémoire, un souvenir bon ou mauvais. Rédige un texte narratif dans lequel tu évoques un souvenir qui t'a marqué et que tu n'oublieras jamais. Donc, la consigne est très claire, que les élèves doivent respecter. Ils ne doivent pas parler de la guerre d'Algérie, ils ne doivent pas écrire un article de presse, non. Ils doivent écrire un texte qui parle d'un souvenir. Ce souvenir-là n'est pas précis. Ça peut être leur premier jour d'école, leur premier jour au collège, la réussite à la 5e, ça peut être, je ne sais pas, ils ont eu une bonne moyenne, une surprise pendant, je ne sais pas, un beau cadeau auquel ils ne s'attendaient pas. Donc, comme ça peut être un mauvais souvenir, par exemple, un accident de voiture, la mort d'un proche, ils ont échoué à un examen, par exemple, ils n'ont pas eu la moyenne qu'ils voulaient, voilà, je sais pas, une amie pour les filles, leur ami par exemple, les a trompés. Je sais pas, vous avez raconté un secret à votre meilleure amie, finalement, elle l'a dévoilé à tout le monde, donc ça peut être ça. Pour écrire ce texte-là, on a des critères de réussite sur lesquels on doit se baser. Ces critères-là, vous devez les élaborer avec vos élèves, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre, les enfants? Donc, on est obligé d'employer un titre. Encore, on garde l'alinéa au début de chaque paragraphe. Très bien. Encore, on emploie le champ lexical du souvenir. Le champ lexical, tout ce qui est sentiment, d'accord? Je n'oublierai jamais, je me souviendrai toujours, je garde ça dans ma mémoire, d'accord? C'est une personne précieuse. Voilà. Emploie les expansions du nom, d'accord, pour bien décrire. Si on va décrire une personne, si on va décrire une émotion, si on va décrire un fait, donc on est obligé d'employer beaucoup d'adjectifs. Il faut savoir les accorder aussi au féminin, au masculin. On doit employer les compléments du nom, ça enrichit tellement un texte. Et on doit employer la PSR, la proposition subordonnée relative aussi, c'est très très important pour enrichir notre texte. Le nom d'abord, le texte après, et puis pour ajouter, je ne sais pas, pour bien imaginer la scène en fait. Et puis moi j'ai toujours donné la boîte à outils à mes élèves, comme ça on va les aider un petit peu, surtout pour ceux qui sont faibles, au moins ils ne vont pas rendre la copie vierge. Donc les pronoms qu'ils doivent utiliser c'est soit je, soit nous. Donc parfois je et parfois nous s'ils parlent de lui et sa famille et tout. Donc essayez de garder cet ordre-là pour que l'élève, quand il va écrire, va commencer par le sujet et non pas par le verbe. Les verbes, vous avez le verbe se souvenir, se rappeler, le verbe garder en mémoire. Vous avez n'oubliez jamais, donc je n'oublierai jamais ce fait et tout. Pour les adjectifs, vous avez des adjectifs positifs, comme par exemple belle, beau au masculin, magnifique, jolie, heureuse. Et pour tout ce qui est négatif, vous avez triste. Donc, les adjectifs négatifs, vous avez triste, mauvais, malheureusement, choqué. On était sous le choc. On était dévasté. Vous avez l'adjectif dévasté.